J'ai commencé donc en cuisine comme plongeur. Donc suite à ça, je suis passé serveur. Donc j'étais soit en service en salle, donc ce qui va être donc apporter les assiettes à table, servir aussi sur plateau tout ce qui est des boissons, et barman aussi, donc derrière le bar préparer toutes les boissons. Moi, j'ai travaillé à Renault-Cléon en tant qu'ouvrier. J'ai travaillé à l'usine Le Chrome Dur sur la zone industrielle de Saint-Étienne. J'ai commencé par de la vente en articles de plage et maillots de bain, suivi de... J'ai bossé dans un glacier, voilà. Préparation, vente des glaces, puis 2 saisons en restauration en service et 3 saisons en barmaid. Donc j'avais besoin un peu de me sortir de mon quotidien, d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs, et j'avais des amis qui eux par contre font les saisons depuis un certain temps et pour qui c'est vraiment un métier. L'hiver c'était à La Plagne, donc station de ski, et l'été à Quiberon en Bretagne. Le plus difficile ce qui va être c'est de trouver des emplois qui sont logés, sachant que c'est le gros problème des saisonniers. Et certains nous proposent des logements, la plupart du temps c'est en camping. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'allier la vie en camping et la service en salle par exemple. Il faut toujours être bien habillé avec des vêtements repassés, des choses comme ça. Parfois difficile au niveau des heures, c'est vrai que les 35 heures faut oublier quand on est là-bas. C'est plus 65-70 heures. Après tout dépend de l'employeur, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de se faire payer ses heures. Faut aussi savoir allier le travail et la fête. C'est vrai que c'est des endroits très festifs et faut quand même rester dans une optique de travail si on veut pas non plus. Il y a beaucoup de saisonniers qui se laissent aller et qui finissent pas forcément très bien, on va dire. Moi, je me suis déplacé dans pas mal d'entreprises donc, qui étaient sur la zone industrielle de Sotteville. Je me suis déplacé dans la zone industrielle de Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai été voir les entreprises. J'ai fait en sorte d'avoir un entretien avec des moments le chef d'entreprise. Chaque fois, dans toutes les entreprises que j'ai pu aller, les équipes, quand on est en saisonnier, quand on arrive, ils viennent tout de suite vers nous, nous expliquent le travail, sont là pour nous aider. Ils nous laissent pas comme ça dans la nature sans qu'on sache rien, quoi. Ils sont toujours là pour nous. Le premier job est toujours le plus difficile à trouver parce que les personnes nous connaissent pas, on n'a aucune expérience professionnelle sur le CV. À côté de ça, dès qu'on a déjà travaillé, ça va d'autant mieux. Dès qu'on a trouvé un premier job, suffit qu'on ait fait l'affaire. La plupart du temps, l'entreprise nous rappelle car ils savent déjà à qui ils ont affaire. Comme beaucoup de jeunes, on a envie déjà de s'essayer au monde du travail, de gagner un petit peu ses sous à soi. Il y a beaucoup d'heures par semaine, ce qui ne permet pas d'aller à la plage, ce qui ne permet pas de faire des barbecues le soir entre amis, ce qui ne permet pas d'aller boire des verres, ce qui ne permet pas d'aller faire du shopping, voilà. Avec souvent très peu de jours de congé par semaine, voire pas du tout. C'est fatigant, la chaleur, qui fait en plus mal aux jambes forcément parce qu'on est tout le temps debout. Et donc 10 heures, 12 heures par jour, forcément le soir on est claqué. Le bon côté, souvent des équipes jeunes, dynamiques, actives, avec qui on se lie forcément d'amitié. Ouais, ça permet de s'ouvrir quand même beaucoup aux gens, quoi. C'est des gens vraiment de tout milieu qui se rejoignent là-bas, de tout âge. Donc, L'expérience en général, ouais, ça fait grandir, forcément. Se rendre compte qu'il y a plein de gens qui triment pour avoir de l'argent dans des travaux durs.